que quelqu'un peut me dire pourquoi on se dirige vers un épouvantail? L'Éternel est mon berger, je ne manque de rien. Qui ferait un épouvantail pareil? C'est efficace, vous ne trouvez pas? Qu'est-ce que tu fais, Poe? C'est peut-être un autochtone? Il n'y a plus d'autochtones par ici. Monsieur, est-ce que vous m'entendez? Qui vous a fait ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Edgar! Il a dit corbeau. Corbeau? Qu'est-ce que ça veut dire? Enterrons-le et reprenons la route. Non. Attendez une minute. Je ne veux pas attendre. On y va. On ne devrait pas le laisser ainsi. On ne le laisse pas là. On le ramène chez lui. Qu'est-ce que tu racontes? Il doit manquer à quelqu'un. On ne sait même pas d'où il vient. Ça ne peut pas être loin, non? Ce ne sont pas nos affaires. L'honneur nous y oblige. L'honneur, c'est ça. Je peux vous aider? Veuillez nous excuser. Où pouvons-nous trouver le révérend? Vous ne trouverez pas de révérend ici. Je vois. Vous êtes des soldats? Des cadets, madame. De l'Académie militaire américaine. On est en formation sur le terrain. Et que faites-vous ici? Je porte une pauvre âme derrière moi, qu'on a trouvée à quelques kilomètres. On a des raisons de croire qu'il vient de cet endroit. Pourquoi vous croyez qu'il vient d'ici? À cause du nom de votre village. Il a prononcé le mot corbeau avant de mourir. Je peux le voir? Je dois vous prévenir, mademoiselle. Il a été affreusement mutilé. Je n'ai pas peur. Vous le connaissez? Non.
Ce que ma mère veut dire, c'est que c'était un étranger de passage. Alors, vous l'avez vu. Quelqu'un connaît-il cet homme? Jeune homme, nous ne pouvons pas vous aider. Sauf si vous avez besoin d'un repas chaud et d'une chambre. Nous tenons la pension du village. Bonne journée à vous. Est-ce que tu les crois? Pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait? L'un de vous s'oppose à un lit chaud pour la nuit? Ne serait-ce que par prudence. Je n'ai pas été assez clair, Emery. Je refuse... On a décidé de rester. Y a-t-il une écurie pour nos chevaux? Usher va s'occuper de vos chevaux. Et... le cadavre? Mets-le dans la glacière. Merci. Si je peux me permettre, je suis le docteur Garrett. Étant donné que vous restez parmi nous, il pourrait être utile que je donne mon avis professionnel sur le défunt. Si vous le souhaitez. Vous êtes sans doute les invités les plus élégants que nous ayons eus depuis bien longtemps. Vos noms? Edgar Poe. Lawrence Bishop. Will Taylor. Thomas Creek. Ludwig Becker. J'ai hâte de déguster ce repas, madame. On ne connaît pas votre nom, mademoiselle. Charlotte. Ingram. Et voici ma mère, Elizabeth. Mademoiselle Ingram, y a-t-il un officier dans votre village? Il ne reste plus grand-chose dans ce village. Monsieur Poe. Pourquoi vous demandez? Un homme a été assassiné, Pas ici. mais potentiellement par quelqu'un qui vient d'ici. Vous avez dit qu'il est passé... A-t-il pris une chambre? Il s'est arrêté pour manger. C'est tout. Dommage. S'il était resté, son nom serait inscrit dans votre registre. On ne saura peut-être jamais qui il était. Occupe-toi de la cuisine. Vous pourriez avoir besoin de ça. Tu t'amuses bien, Doc. Tu veux quelque chose, Daniel? Tu sais ce que je veux. Comme tu peux le voir, ce n'est pas un moment approprié. Je suis là, maintenant. Il te faudra attendre. Je n'aime pas le ton que tu emploies. Les choses ont changé. Elles ont changé. Bien sûr, Daniel. Tu as raison.
Merci. Merci. Où c'était exactement? Dans la forêt. C'était pendant la nuit, j'ai eu du mal à y croire. C'est inimaginable. Tu as eu de la chance sur ce coup. Tes parents t'ont envoyé un cheval. Tu vas réussir à laisser mon cheval tranquille? C'est que c'est une belle bête. C'est pour ça que c'est mon cheval. Vous dites que cet étranger a été torturé? Comment vous appelez ça? Attaché à un support et... éventré de la tête aux pieds. Il ressemblait à un oiseau qui allait s'envoler. Il avait des ailes. Il était vivant quand vous l'avez trouvé? À peine. Combien de temps un homme pourrait... Survivre comme ça? On ne peut qu'espérer pas longtemps. On aurait dit que c'était récent. Le sang était encore frais. Vous avez dit qu'il avait parlé? Seulement un mot. Bien. On ne peut savoir tout ce qui se passe dehors. Son destin était entre lui et son dieu. Et quelqu'un avec un couteau. Et concernant l'autre défunt? Les funérailles? Marie Keane. Une fille. Elle est morte chez elle. Je suppose qu'un seul meurtre inexpliqué est plus que suffisant. Oui. Une dernière? Why dost thou sit upon my grave and wilt at lips to speak? Why dost thou weep upon my grave and will not let me sleep? My breast it is as cold as clay, my breath is earthly strewn. And if you kiss my cold clay lips, your days they won't be long. Bonsoir. Ils sont secs. Et je les ai tous brossés. Ils ont du foin et de l'avoine dans leur stalle. Merci. Vous voulez nous dire quelque chose? Vous feriez mieux de partir, jeune soldat. Et dès ce soir, n'attendez pas l'aurore. Vous risqueriez de ne pas la voir. Il n'apprécie pas trop les étrangers. Qu'est-ce que c'est? C'est le support de torture dont vous parliez? Je ne suis pas fragile, monsieur Poe. En fait, je serais même heureuse de discuter du meurtre si vous le souhaitez. Vous me faites marcher. C'est tout de même une histoire très étrange, vous en conviendrez. Que croyez-vous qu'il lui soit arrivé? Eh bien, je ne sais pas. Il n'y a rien à craindre. Vous pouvez me le dire. Je ne suis pas sûr que votre mère approuverait notre échange. Je sais comment gérer ma mère. J'ai peur de ne pas comprendre ce que vous nous dites. Ce n'est pas un homme qui est responsable de ce qu'il y a dans cette glacière. Qu'est-ce que c'est? Le corbeau. C'est cet oiseau qui l'a picoré à mort. Ce n'est pas un oiseau. Je ne pourrais pas dire ce que c'est. Un esprit? Un démon. Les Indiens lui ont donné le nom d'oiseau de malheur.
Il existait déjà avant leur peuple. Vous l'avez vu? Peut-être bien. Soit vous l'avez vu, soit non. On ne sait pas toujours. Dans ce cas, pourquoi ne pas aller tout de suite en parler aux autres? Ne restez pas trop longtemps. Il va venir. Il vient toujours. Hé, mon ami. J'ai quelque chose pour toi. Chut. N'en parle pas aux autres. Edgar, qu'est-ce qu'on fait ici? Un homme a été attaché à un support, construit pour ressembler à un oiseau. Oui. Dans son dernier souffle, il a prononcé le mot corbeau. Le village le plus proche porte ce même nom. Ouais, Les habitants couvrent des secrets. c'est vrai. Tu ne trouves pas cela intriguant? N'oublie pas qu'on est attendu pour les formations. On y sera. Hein? T'as oublié un détail. Elle est séduisante, n'est-ce pas? Simple observation. Bonne nuit, Edgar. Bonne nuit.
Thomas, c'est parti. Will, Il n'y a personne ici. Il était sacrément terrifié. par quoi? Le vieux palefrenier. Il a dit qu'un esprit démoniaque viendrait pour nous. Il l'a appelé le corbeau. Il a eu peur au point de s'enfuir? Et sans son manteau? Hosanna. Bien sûr. J'y vais. Fouillez les environs. Vérifiez l'écurie par précaution. Bien. Il faut rester prudent avec ces étrangers. On le sait déjà. Ils risquent de mettre leur nez n'importe où. C'est pourquoi il faut se mettre d'accord. Ce n'est pas le bon moment. Mais il faut agir vite pour être sûr qu'ils ne posent. Cadet. Tout va bien pour vous? Un de mes hommes a disparu. L'auriez-vous vu? Non, on ne l'a pas vu. Il est peut-être allé prendre l'air. J'ai aussi vu un loup. Il y a des proies plus faciles pour un loup. Mais nous avons une bonne nouvelle. Nous avons convenu que puisqu'il semblerait que nous ne connaissons pas le lieu de vie de votre étranger, nous allons l'enterrer dans notre cimetière. Très bien. Oui. Vous n'avez plus à vous en préoccuper. Sauf pour ce qui est de qui l'a tué. Ah, oui, bien sûr, sauf cela. Ainsi que mon homme disparu. Oui, nous ferons notre possible pour vous aider. Monsieur Poe. Bonjour. Bonjour. Vous n'avez pas froid? Maintenant que vous le dites, Je vous accompagne chercher votre manteau. allons-y. Vous deviez être bien pressé. Eh bien, oui. L'un de mes hommes, Thomas, a disparu. Vous ne l'auriez pas vu? Le timide? Oui, lui. Pas depuis la nuit dernière. Vous avez des horaires inhabituels, mademoiselle Ingram. Je ramassais des œufs. Pour votre petit déjeuner. Je voulais parler de la nuit dernière. Je jetais un coup d'œil par la fenêtre et je vous ai vu. Dehors. La nuit? J'ai du mal à le croire. Un rêve? Peut-être. Merci de m'avoir accompagné, mademoiselle. Charlotte. Il n'est pas dans l'église. Et de ton côté? J'ai mieux. Il n'est pas parti. Son cheval est encore là. Ils ont hâte de se débarrasser de nous. Où est Thomas? Je leur ai déjà dit. Je ne sais pas. Pourtant, vous nous avez mis en garde hier soir. Et aujourd'hui, l'un de nous a disparu. Coïncidence? Non, monsieur. Alors... Expliquez-nous ça. C'est du sang. J'ai dû me blesser. Il va vous arriver pire. Qu'avez-vous fait à Thomas? J'ai essayé de vous prévenir. Et c'est arrivé. Il l'a pris. Le démon? Le corbeau. Je suis désolé, mais je ne peux vous aider. Vous feriez mieux de faire ce que vous pensez être votre devoir. Et me laisser travailler. Vous essayez de nous faire fuir, Usher? Non, monsieur. Je pense que vous ne partirez jamais. Il nous faut de l'aide. Ça fera joli dans ton rapport. On perd un homme et on demande de l'aide. Est-ce que tu es déjà allé en cour martiale? On a besoin d'aide. On a perdu un homme, Edgar. Un autre est mort. On ne sait pas comment gérer une enquête comme celle-ci. Mais on l'a déjà commencé. Soit Thomas est parti de lui-même, soit il a été attaqué. Il a dû vouloir sortir? Oui.
Il aurait été attiré par une vision ou un bruit. Et après quoi? Il a été assassiné sur place ou emmené ailleurs? Dieu merci. Là, des excréments frais. Quelqu'un est passé par là. Là-bas. On le suit. Je peux sentir leur regard. Regarde. Hey! Vous êtes loin de chez vous, Fossoyeur? Là où je vais me regarde. Pourquoi nous avoir fui? Je ne vous connais pas. Poe, Taylor, Clay, vous creusez des tombes, monsieur Clay. Vous construisez aussi des choses? je n'ai pas construit cette chose maléfique. Et je n'ai pas à vous répondre. Mon homme a disparu. Et les circonstances sont actuellement contre vous. Alors, vous allez me répondre. Donne-la-moi. Gentil chien. Allez. Par le Christ. Vous avez perdu un homme. Il a disparu. Il est mort. Comment le savez-vous? Vous avez déjà vu les serres du diable? Papa. Mon Dieu. Monsieur, que vous est-il arrivé? Vos cicatrices, qui vous les a faites? Le corbeau. Qui est le corbeau? Ce n'est pas un oiseau. Je vois des choses invisibles. Il va m'avoir. Papa. Tout va bien.
C'est arrivé quand j'étais enfant. Les cicatrices peuvent venir d'un ours ou d'un félin. Mais ça n'explique pas ce que vous faisiez sur les lieux. Je voulais le voir. Je voulais voir la chose qui a pris mon père et qui a laissé ça à la place. La chose qu'il a prise. Prise? Quelqu'un d'autre. Quelqu'un que je... Que vous aimiez? Mais pourquoi aller sur les lieux? Votre mort. Quelqu'un l'a mis là. Pour que la chose le trouve. Une dernière chose, Monsieur Clay. Comment un fossoyeur peut s'offrir de l'opium? Garrett, Le médecin? il me fournit. Je le fournis. Les corps. Je les déterre. Il appelle ça la recherche. La douleur de votre père doit être insupportable. Ce n'est pas pour la douleur. C'est pour la peur. Il attend qu'il revienne. Pour l'achever. Ne restez pas à découvert. Et sa main? Il l'a mangé. On dirait qu'il a été traîné. Vous voyez les marques? On a essayé de les effacer. Du sang. C'est de ta faute. On aurait dû continuer notre route après cette vision d'horreur. Si on l'avait laissé, je peux t'assurer que son visage nous aurait hantés pour le reste de notre vie. C'est vrai qu'on est bien maintenant. On devrait partir. Non, Ce n'est pas toi qui commande. je suis le seul à pouvoir commander. Tu n'es pas dans l'armée, Poe. Tu es un cadet, tout comme nous. Tu ne comprends pas? Ta formation se passe maintenant. Tes actes d'aujourd'hui définiront quel soldat tu seras demain. Thomas est mort. Que définissent tes actes à toi? Ah, je vois. La couardise règne en maître. Lâche-le! Recule! Arrête! Tout dans l'action, et rien dans la tête. Si tu avais pris le temps de réfléchir, tu aurais vu qu'on a déjà la réponse.
Et quelle réponse? On est certain que notre tueur est un homme. Quel démon cacherait un corps sous le plancher après l'avoir découpé en morceaux? La hache! Que faites-vous à Usher? Il est en état d'arrestation. C'est lui le tueur. Voici votre corbeau. Ah, vous êtes vraiment des idiots. Usher n'est pas un meurtrier. Votre loyauté envers lui est admirable. Mais on a trouvé ses vêtements tachés de sang avec une hache. Pour couper du bois comme je lui ai demandé. Seulement quelques heures avant de découvrir le corps mutilé de notre camarade. Mutilé? Découpé en morceaux, comme on le ferait avec une hache et caché sous le plancher d'une cabane. 2 meurtres, rapprochés, tous 2 violents et sanglants. Ils sont forcément liés. Ajoutons à cela que votre homme a menacé nos vies hier. Il ne ferait jamais ça. Pas Usher. Il a laissé entendre qu'un corbeau nous tuerait. C'est une légende. Tout le monde le sait. Ce qui n'explique pas les meurtres. Cet homme a manifestement un trouble de l'esprit. Laissez-moi voir le corps. Si c'est bien une hache qui a découpé le corps, ça apportera des preuves. S'il vous plaît. Vous vous trompez sur Usher. Je suis désolé. On l'emmène avec nous demain. S'il vous plaît, n'intervenez pas. Je suis désolé. Ah, je suis content de vous voir. Vous avez examiné les restes. En effet. J'imagine que vous en avez conclu que ce n'est pas le fait d'une hache. Comment le savez-vous? Qu'est-ce qui a fait ça, cet homme? Docteur? Vous allez nous dire que c'est un monstre? Je ne saurais le dire. Quelle raison pourrait vous pousser à protéger un meurtrier aussi diabolique? Vous vous trompez. Tenez, regardez par vous-même. Regardez les os. Pas de griffures, pas de fragments, pas de broyage, nulle part. Même la lame la plus aiguisée ne pourrait pas faire ça. Alors quoi? J'espère que tu ne le crois pas. Les os parlent d'eux-mêmes. Edgar, tu l'as dit toi-même. Les habitants de Seval nous mentent depuis qu'on est arrivé. On a le coupable. Excuse-moi, Will. J'ai besoin de rester seul. Mademoiselle Ingram. Bonsoir. La légende du corbeau. On la raconte depuis tellement longtemps dans ce village. Elle est gravée au plus profond des terres. Un arbre fendu par le corbeau. Une pierre griffée par ses serres. C'est une histoire qu'il faut raconter aux enfants. Oui. Ne t'enfuis pas ou le corbeau t'attrapera. Je l'ai entendu très souvent. Seulement parfois, Monsieur Poe, il vous attrape. Parce qu'il existe. Je l'ai vu. Cette année-là, nous avons eu un été indien.
Il faisait si beau dehors que mes parents ont décidé d'aller pique-niquer. Il est venu du ciel. Nous pensions que c'était un oiseau. Mais pas du tout. Par les cieux, ce n'était pas un oiseau. Il a pris ma sœur, Lénore. Et nous ne l'avons plus jamais revue. Mon père est mort de chagrin. Ma mère ne supporte pas de s'en souvenir. Elle fait comme si c'était irréel. Comme si notre Lénore n'avait jamais existé. Voilà, le secret à ne jamais évoquer sous notre toit. Je suis désolé pour vous. C'est une histoire inconcevable. Usher s'est occupé de moi quand mes parents ne le pouvaient pas. À bien des égards, il est devenu un père pour moi. Il n'aurait pas pu assassiner ces hommes, pas plus que moi. S'il vous plaît. Ne me l'enlevez pas, je vous en prie. Je vous supplie de reconsidérer votre décision. Tu as perdu la tête! Encore un jour, c'est tout. Pourquoi, Edgar? Je crois qu'il y a quelque chose de plus que ces meurtres. On a l'assassin de Thomas. Là! Lui! On doit en être certain avant de condamner un homme. C'est lui! Hier, tu en étais convaincu. Si d'ici demain, on n'a rien découvert de nouveau, on partira. Fais ce que tu veux. Nous, on part aujourd'hui, avec le prisonnier. Partez si vous voulez. Mais pas avec lui. Tu ne peux pas nous arrêter. Néanmoins, je peux toujours essayer. Ils vont te pendre, Poe. Et par le Christ, je regarderai. Will! Monsieur Poe, il ne se repose jamais. Poe! Où est Taylor? Mon Dieu. Venez! Aidez-moi! Alors on se réveille. Vous revoilà. Vous avez subi un sacré choc. Ça va vous revigorer. Que s'est-il passé? La légende est vraie. C'était le corbeau. On y va. Alors tu l'as vu? Je l'ai vu. Qu'est-ce que c'est? Une créature, si tu préfères. Noire, en apparence ailée, mais... par son essence. C'est le mal. Exactement.
Pourquoi il ne t'a pas tué? Je ne sais pas. Il en avait la possibilité. Et ce cœur. Qu'en pensez-vous, docteur? Oh, pourquoi moi? C'est votre passe-temps, n'est-ce pas? Ramasser ce qu'il laisse derrière lui. Vous avez dû en apprendre des choses. Eh bien, je présume que Continuez. si je donnais mon hypothèse, je dirais qu'il joue avec vous. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Viens avec nous. Je ne peux pas. Il faudrait être fou pour rester. La folie est toujours relative. Dois-je te le rappeler? Will a fui. Mais on a peut-être nos chances. Faites attention. Restez à couvert. Il ne vous verra peut-être pas. On revient avec de l'aide. Allons-y, ya, allons-y. On se dépêche. Qu'est-ce qu'il prépare maintenant? Il a sa petite boîte. Courageux. Un homme courageux. Arrête. Clay? Oh. J'ai vu Bishop partir à cheval.
Il n'y a même pas 1 heure. Aidez-moi, Clay. Aidez-moi à le tuer. On ne le tue pas. On lui échappe. Si on a de la chance. Qu'est-ce qui leur arrive à ces deux-là? Tu avais hâte de partir, hein, mon beau? C'est pas toi, mais... je me sens déjà mieux. Je me sens mieux. Je crois qu'on va y arriver. On va y arriver. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Arrête ça. Tu veux que j'enlève ce sourire de ton visage? Vous avez trouvé ce que vous cherchiez? Doucement. J'étais simplement... En train de fourrer votre nez dans nos affaires. Personne ne vous a demandé de venir ici, ou de rester. Vous n'avez pas l'air d'une aubergiste. Vous traitez tous les étrangers ainsi? J'en ai assez de vous. Mais il y a les étrangers... et les étrangers que vous connaissez. Qui était-il? Sortez! Pas avant d'avoir des réponses. Vous allez mourir ici même, sur ce plancher. Vous le connaissez. Tout le village. C'est pour ça que vous l'avez enterré dans votre cimetière. Quel était son nom? Est-ce que vous aurez la décence de l'inscrire sur sa tombe? Comment osez-vous? Mère! Va-t'en! Mère, non. Charlotte! Qui l'a attaché là? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le rapport avec le corbeau? Quel corbeau? Elisabeth! Vous faites comme s'il n'existait pas. Comment faites-vous pour vivre avec ce que vous savez? Arrêtez! Il a pris votre propre Je fille! vous interdis de dire ça! Votre propre chair et sang! Arrêtez de mentir! Arrêtez de faire semblant! Je suis là. Je suis avec toi. Vous allez sortir d'ici. Sortez! Charlotte! Mon enfant! Charlotte! Vous êtes un homme cruel. Emmène ta mère dans sa chambre, maintenant. Vous ne savez pas à quoi vous jouez. Je cherche simplement la vérité. Eh bien, vous l'avez presque obtenue grâce au Tout-Puissant lui-même, non? Ça, j'en doute. Je suis allé dans votre église. Il n'y a pas de Dieu ici. C'est vrai. Alors partez. Pendant les funérailles. C'est la dernière chance que vous aurez. Pas besoin de le dire. C'est écrit sur les murs. Les murs. Mary Keane. Une fille. Elle est morte chez elle.
Lutz. Par Dieu, tu es en vie. Que s'est-il passé? Tu es blessé? Poe, Je n'ai pas vu ton cheval. on doit parler. Parler? Tu ne veux pas parler? L'amour. L'amour. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que tu aimes? J'ai aimé ma mère et mon père. Tu as peur? Ne sommes-nous pas amis? Non. Pourquoi? Je ne crois pas que tu sois Lutz. Lutz? Il est mort? Oui. Qu'est-ce que tu es? Lutz. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi es-tu différent? Différent? Dis-moi. Je ne comprends pas. Maudit boucher, c'est toi qui l'as construit. Non! Je vais t'envoyer en enfer. Il le mange! Mon père! Mais y fin. Il est finalement venu pour lui. La créature m'a suivi jusqu'à une maison, chez le révérend et Mary Keane. C'était sa femme? Sa sœur, le révérend, était jeune. Il était nouveau. Il a dit que c'était un démon, qu'on devait s'en débarrasser, ou on conspirait avec le mal lui-même. Il a quitté le Val durant quelques semaines. Et à son retour, il avait de nouvelles prières et de nouveaux rituels. Il a dit que ça le ferait partir, mais il n'a fait que le mettre en colère. Et il a pris sa sœur. Pris? Mais la tombe... Les hommes du village avaient peur que la même chose leur arrive. Elle les a convaincus de faire la seule chose qui, selon la légende, les protégerait. Un sacrifice. Je ne voulais pas participer à leur pacte macabre. Pourquoi le corbeau attaque-t-il mes hommes et pas eux? Et pourquoi pas toi? Les funérailles. C'est notre chance, Clay. Pourquoi? Pour le tuer. Ils seront tous là. Je te l'ai dit, on ne peut pas le tuer. Une bête qui laisse des cicatrices comme celle de ton père est forcément faite de chair et d'os. Même si je te croyais, pourquoi je te suivrais? Qu'est-ce qui dit qu'il en a fini avec toi? Comment? Avec tes armes.
Je crois que ce corbeau a la capacité de prendre l'apparence de qui il veut, en trompant l'esprit. Oh. Même s'il est là. Ne t'en fais pas. Je le verrai. Mais tu dis que cette chose peut prendre notre apparence. L'opium, c'est un opiacé puissant. Peut-être assez puissant pour dissiper la confusion. Je sais qu'elle te plaît. Charlotte. J'ai vu comment tu la regardes. Je la regardais comme ça avant. Et elle aussi me regardait. Je ne lui plais pas. Elle a changé. Après la perte de sa sœur, Charlotte n'a pas de sœur. elle me l'a dit. Le corbeau l'a prise. Sa sœur? Sa jumelle, Lénore. Elle n'a pas de sœur, de jumelle ou autre. Le corbeau a pris Charlotte. Il a pris Charlotte. Comme Mary Keane. Pas de sœur. On dit qu'Elisabeth a tout vu. Ça m'a brisé le cœur. Tout comme le cœur des autres. Et puis, quelques mois plus tard, elle est revenue. Elle était différente. Différente? Elle avait changé. Elle n'a jamais dit où elle était, ni comment elle est revenue. Et les gens ont cessé de demander. Tout va bien? Quelqu'un d'autre est revenu? Non. Charlotte non plus. Tu ne vois pas? C'est elle. C'est le corbeau. Charlotte? C'est évident. Allez! Il faut se dépêcher. Je ne pourrais pas tirer sur Charlotte. Ce n'est pas Charlotte. J'espère que tu as raison. Présent. Je vais bien. Tu dois te ressaisir. Tiens-toi prêt. J'avais tort. Ou alors l'opium ne fonctionne pas comme je l'espérais. Non, il faut partir d'ici, Poe.
Bien alors. Quoi? Elle. C'est elle. Elisabeth? Tu ne vois pas? Oiseau ou démon, mais toujours prophète. Je ne vois rien. Oh, moi si. Je le vois. Aussi loin que le rivage de la nuit plutonienne. Oh, lugubre, ancien corbeau. Charlotte. Charlotte. Il était un étranger. Il a souffert. À présent, il est dans ce trou. Jamais plus. Amen. Venez avec moi, s'il vous plaît. Ne me touchez pas. Que tout le monde recule! Qu'est-ce que vous faites? Clay. Charlotte. Usher. Qu'est-ce qui se passe? Usher! Usher! Je suis désolé, Monsieur Poe. Je le suis vraiment. Usher. Répondez-moi. Pourquoi vous faites ça? Je vous ai donné vos chances. J'ai fait ce que je pouvais. Et pour Thomas? Vous l'avez enterré sous le plancher, hein? Si vous le trouviez, vous resteriez. J'ai cru préférable de vous laisser croire qu'il s'était enfui, pour que peut-être vous partiez pour essayer de le retrouver. Mais vous avez été bien trop rapide pour moi. Oh! Elle vous aimait bien, Monsieur Poe. C'est pour cette raison que vous êtes resté en vie si longtemps. Charlotte? Non. Elle l'aime, vous savez. Et peut-être qu'il l'aime. Le corbeau? Comment elle pourrait l'aimer? Je dirais qu'il a une emprise sur elle. Mais ce n'est pas totalement vrai. Parce que elle a aussi une emprise sur lui. Quand j'ai vu ce qu'il en était, eh bien, j'ai fait de mon mieux
pour lui inculquer certaines valeurs. C'est tout ce que je pouvais faire. La bête tuée avec son consentement. Comment j'aurais pu l'arrêter? Ne me jugez pas, Monsieur Poe. De ce que j'ai vu, après qu'elle soit revenue, moins de personnes ont disparu. Jusqu'à ce que le jeune révérend Keen arrive avec ses idées. Asher, s'il vous plaît. Ne faites pas ça. S'il vous plaît, Asher, je vous en prie. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Je ne peux rien faire de plus. Non! Non! Asher! Ne m'abandonnez pas! Le souffle de Dieu est toujours là. Viens, mon beau. Prends la pomme. Viens la chercher. Prends la pomme. Oui. Tu ne m'auras pas. Parle avec tes yeux. Oh, tout arrive à point nommé. Hein? Asher! Oh! Oh! Pas toi, non. Va-t'en, fantôme! Je te renvoie! Je ne suis pas un fantôme. Tu es un fantôme. Non. Oh, vous tous, vous vous êtes joués de moi, hein? Et elle alors? Cette vieille carne. Charlotte. Asher.
Faites-le. Tuez-moi. J'ai échoué. Les esprits des morts ne me quitteront jamais. Monsieur Poe. Pardonnez ce que j'ai fait. Pardonnez la fille. Ce n'était qu'une enfant. Elisabeth! 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 Asher, il est devenu fou. Il a tué ma mère et il voulait aussi vous tuer. Venez. Galopons jusqu'au crépuscule. Vous êtes fou? Si c'est vrai, nous sommes faits l'un pour l'autre. Que savez-vous vraiment de l'amour? Vous ne pouvez m'avoir. Vous ne pouvez pas fuir. Savez-vous ce que c'est l'amour, Poe? L'amour qui va au-delà de la vie et de la mort. L'amour qui est bien plus que de l'amour. Il est encore là. Vous ne pouvez le voir, mais il est là. Il fera n'importe quoi pour moi. Il me suivra n'importe où. Il vous suivra. Si vous me faites du mal, il vous tuera. Si vous vous arrêtez, il vous tuera. Si vous vous échappez, un jour, quelque part, vous ne saurez jamais ce qu'est le véritable amour. Il ne peut pas aimer. Vous avez tort. Je ne veux pas mourir. Je ne peux pas vous tuer. Je sais ce qu'est l'amour. Et la beauté exquise, en toute proportion. Les étoiles brillent bien moins la nuit que vos yeux éclatants. Quand je vous ai vu la première fois, j'ai cru qu'on ne m'autoriserait plus à respirer. Que mon cœur allait s'arrêter de peur que vous apparteniez à un autre. C'est vous qui ne comprenez pas. La tendresse entre une femme et un homme, l'effleurement d'une caresse, le frisson de l'extase. Si vous pouviez comprendre, j'aurais pu vous aimer. S'il peut aimer, il ne souffrira pas de partager. Ou de risquer de perdre cet amour au profit d'un autre. Jamais plus.
Dans l'affaire du cadet Edgar Allan Poe, la Cour conclut que les accusations sont véridiques et condamne le cadet Poe à un renvoi immédiat de l'Académie militaire. En raison des effroyables circonstances de l'affaire, il a été décrété que cette dernière soit scellée et que tous les dossiers soient tenus à l'écart du public. Personne n'en parlera jamais plus. Il vous tuera. Un jour. Quelque part.